Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de pouvoir parler encore de lui. Amen. Parce que c'est lui qui fait toutes choses. Moi, me concernant, franchement, j'ai été bénie du début jusqu'à la fin. Mais comme nous sommes plusieurs, je vais peut-être parler du premier jour quand on est arrivé, le temps d'évangélisation. Ok. Nous sommes sortis, le Seigneur nous a mis à cœur de sortir pour... Spontanément, du coup? Pour évangéliser. Ok. Donc, vous voyez, nous sommes sortis pratiquement toutes, tous. Nous sommes sortis pour parler du Seigneur avec des chants, des louanges. On était là, Amen. voilà, à chanter, à louer, tout ça, à parler du Seigneur. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée, quand à un moment donné, il y avait un monsieur qui passait, et puis franchement, il avait une tenue, c'était pas évident. Même l'attitude, tout ça, moi je me disais, ah, ça peut être compliqué, tout ça. Mais en fait, non. Voilà, on a échangé avec le monsieur, tout ça, on lui a parlé vraiment du Seigneur. Et il était vraiment touché. On lui a indiqué en fait où se passait en fait la réunion, le programme, etc. Et à un moment, il m'a dit, je vais d'abord rentrer, me changer parce que voilà, ça c'était compliqué, tout ça. Et je lui ai dit, non, 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 venez comme tu es, viens comme tu es. En fait, le Seigneur n'est pas dans les apparences. Amen. Viens comme tu es. Et le soir même, franchement, je l'ai vu et j'étais vraiment touchée parce qu'il a vraiment écouté la parole du Seigneur. En fait, il était là et puis il a pris son baptême. Et donc, Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Amen. Cette mission qui était merveilleuse. Déjà, premièrement, c'était en amont déjà comment on avait préparé la prière. C'est ça qui était vraiment, le Seigneur a vraiment tout planifié. Et aussi le Seigneur a mis, on était un comme un seul homme, c'est ce que je dis. On était un comme un seul homme. Il y avait des différents âges, mais il y avait cette entente, il y avait cette unité, il y avait ce respect. Et c'est là que vraiment j'ai béni le Seigneur pour tout ça. Et l'accueil aussi des frères et sœurs là-bas, vraiment, ils étaient mobilisés. Ils avaient vraiment témoigné de cet amour. On ne s'attendait pas, moi-même. Jusqu'à présent, je suis scotchée. Amen. Donc, vraiment, le Seigneur est bon et vraiment fidèle pour tout ce qu'il fait. Moi, j'ai beaucoup vraiment aimé quand on est parti, notamment, on devait sortir. Normalement, c'était pour aller pouponner, un truc comme ça. C'était pour les enfants, Les enfants dans la rue et tout ça. Et là, on va dans un camp on appelle ça comment? Le fumoir. Comme disaient les Américains, les Yankees. Voilà, exactement. Et quand on est arrivé, je dis, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et tu, au lieu d'avoir peur, tu avais une assurance. Au lieu d'avoir peur, il y avait l'assurance. Les sœurs, ils étaient déjà là. Je les regarde, ils étaient bien à l'aise. Je dis, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient bien à l'aise. Et on nous a présenté des chaises, on nous a présenté pour s'asseoir. Ils ont rangé les places. Et on s'est assis. Et je voyais les cœurs, ils étaient disposés d'écouter la parole. Alléluia. Et j'ai béni le Seigneur parce que par rapport à leur mobilisation, on va dire, et c'est eux-mêmes qui faisaient la sécurité, qui empêchaient les autres de faire des bêtises ou de venir déranger. Et ils étaient là. Le frère il a pu partager la parole et on a prié avec eux, ils ont prié avec nous. Moi, pour ma part, du coup, je voulais parler du fait qu'on s'était préparé en amont du projet à faire des serviettes hygiéniques lavables. Amen. Pour les distribuer aux sœurs, aux femmes là-bas qui étaient dans une certaine précarité. Et donc du coup, on s'est préparé plusieurs mois à l'avance, on s'est organisé entre sœurs de plusieurs assemblées pour coudre, pour découper, etc. Il y avait vraiment, pour prier aussi avant tout, il y avait vraiment cette unité-là. Et on a donc pu distribuer ces serviettes à ces sœurs, ces femmes, ces jeunes filles qui ont parfois pas de moyens pour prendre soin d'elles, surtout à ce niveau-là. Et on voyait qu'il y avait beaucoup de demandes, et on vraiment bénit le Seigneur pour ce projet qui nous a mis à cœur, pour le fait qu'il nous a unis aussi comme un seul homme, comme dirait ma sœur, pour nous organiser, pour cotiser pour les tissus, pour la découpe, pour les sœurs qui se sont mobilisées d'ici et d'ailleurs pour coudre, qui se sont même mobilisées de province, qui ont cousu les serviettes, qui nous les ont envoyées par colis jusqu'au point de rassemblement du coup en France pour qu'on puisse les conditionner dans des petits sacs individuels et les envoyer. C'était vraiment, on voyait l'unité et l'amour vraiment dans le Seigneur, quoi. Et c'était vraiment beau. Amen. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour eux et durant cette mission.
Amen. Vraiment, on a été conduit par le Seigneur. Vraiment, Amen. à chaque pas, véritablement, dès qu'on a posé en fait, le pied là-bas, en Côte d'Ivoire, on a vraiment été conduit par le Seigneur. Alléluia. Pour chaque situation qu'on a pu vivre, le Seigneur vraiment nous précédait en fait. Alléluia. Donc je remercie le Seigneur par rapport à ça. C'était vraiment une très très belle mission. Amen. Par rapport aussi à la rencontre avec les frères et sœurs de là-bas, parce qu'il y avait aussi les frères et sœurs aussi du Sénégal, Amen. Waouh. du Gabon. Donc, non, il y avait une vraie délégation alors. Amen. Alléluia. Et il y avait vraiment cet amour aussi, en fait, ouais. Congo aussi, et vraiment cet amour en fait entre tous les missionnaires, beaucoup, énormément effectivement. Et non, c'était vraiment une très très belle mission. Donc, Amen. voilà, Amen. gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et toi, du coup, ma sœur? Ce que je veux dire, c'est que c'était ma première mission en Côte d'Ivoire. C'était la première sortie de Belgique. D'accord. J'étais vraiment contente de participer à cette émission, de rencontrer des frères et sœurs de Paris, qui viennent de partout, et de cette communion fraternelle. Et j'ai vu comment vraiment on a vécu ensemble dans l'amour, cet amour qui est fraternel, vraiment, c'était émouvant. Et puis, je me suis rendu compte quand même que quand on a donné des pagnes, par exemple, quand on a distribué les pagnes qu'on avait prévues, je me suis dit, oh là là, pourquoi on n'a pas vraiment pris beaucoup de pagnes? Parce que je voyais comment les mamans, les femmes veuves, ils avaient vraiment mal habillé et tout. Ils avaient besoin vraiment d'être soutenus dans toutes choses. Voilà, et au niveau aussi de l'orphelinat, je voyais le besoin, comment les enfants, vraiment, ils ont besoin de l'aide. Oui. Et ça m'a touché énormément. Devant les enfants qui chantent, qui sont dans le Seigneur, et vraiment qui sont dans la joie, tu ne vois pas la tristesse dans leur visage. Franchement, c'est une force. J'ai dit que vraiment, Yoshua est grand. Amen.